Madame Koenders. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc à l'occasion de cette discussion générale et puisque nous allons lors de cette session débattre sur les orientations budgétaires pour l'année 2024, permettez-moi de rappeler l'importance de la culture dans toutes ses dimensions puisqu'elle est indispensable. Elle façonne notre identité individuelle et collective et elle permet à chacun de s'élever, de s'épanouir et de s'ouvrir au monde. La culture peut être populaire et rassemblée, elle peut unir un grand nombre de personnes, elle peut aussi nous pousser à la réflexion, nous bousculer, transmettre des émotions intenses. Sa richesse, sa vitalité témoignent du bon fonctionnement d'une société. La culture, disait Lionel Jospin, c'est l'âme de la démocratie. L'excellence de la culture française, qui est permise par l'exception culturelle française, qui a été mise en place en 1959 avec la création du ministère de la Culture, confié à André Malraux, confère à la France une aura particulière sur la scène internationale. Et pour ces raisons, les pouvoirs publics doivent contribuer autant que possible à favoriser la création artistique et à rendre la culture accessible à toutes et à tous. Et c'est pour cela que la compétence culture n'est du domaine réservé d'aucune collectivité, mais elle reste une compétence partagée. Alors nous avons la chance, dans notre département, d'avoir une capitale régionale, la ville de Dijon, qui rayonne culturellement grâce à des équipements de grande qualité. Un musée des Beaux-Arts parmi les plus beaux de France est gratuit. C'était le ministre de la Culture de l'époque qui l'avait dit lorsque nous l'avons inauguré après les travaux. Un opéra de grande qualité, une scène de musique actuelle connue et reconnue de toutes et tous, La Vapeur, un conservatoire à rayonnement régional ou encore un centre dramatique national. Je rappelle que ces équipements bénéficient à l'ensemble des Côtes-d'Oriens et accueillent d'ailleurs de nombreux collégiens et même des collègues ici de cette assemblée qui sont élus hors de la métropole et qui viennent souvent avec d'autres Côtes-d'Oriens. Et pourtant, il existe en Côte d'Or une exception culturelle. Puisque s'il existe une exception culturelle française dont nous nous félicitons tous, il existe malheureusement, comme je viens de le dire, une exception culturelle côte-d'orienne que nous devrions toutes et tous regretter. Et là, je m'adresse également au président de l'Association des départements de France. En effet, l'étude des relations entre les métropoles et les départements dans des situations démographiques et politiques comparables à la nôtre montre que tous les départements subventionnent tout ou partie des principales structures culturelles de leur métropole. Exemple de Grenoble, avec le conseil départemental de l'Isère, qui finance pour 365 000 € l'école de musique, ou encore à Brest, où le conseil départemental du Finistère alloue 45 000 € pour financer la scène de musique actuelle, 100 000 € pour la scène nationale, ou encore 92 000 € pour le conservatoire. Et puis, pour donner un dernier exemple, à Clermont-Ferrand, où le conseil départemental du Puy-de-Dôme donne 35 000 € pour l'opéra, 70 000 € pour la scène de musique actuelle et 150 000 € par an pour le théâtre. Souvent d'ailleurs, ces subventions annuelles de fonctionnement sont couplées également, en plus, à des achats de places. Or, la situation du département de la Côte d'Or, qui ne subventionne ni l'opéra, ni la vapeur, ni le théâtre, ni le conservatoire ou toute autre structure culturelle de la métropole, semble donc unique en France. Alors, dans ce moment, Monsieur le Président, où notre société traverse une multitude de crises pour lesquelles la culture est une partie de la réponse que nous devons apporter, à cet instant où nous avons à débattre des orientations budgétaires de notre collectivité, je vous demande, Monsieur le Président, de revenir sur cette exception culturelle côte-d'orienne en contribuant à nouveau à la vitalité culturelle dijonnaise. Je ne vous le demande pas, vous le voyez bien, sur un ton polémique ou pour alimenter une querelle politicienne. Je ne vous le demande pas avec l'arrière-pensée de vous faire un procès d'intention. Je vous le demande dans l'intérêt des Côtes-d'Oriennes et des Côtes-d'Oriens, auxquels je sais vous êtes particulièrement sensibles. Donc à l'occasion du prochain budget, je ne vous demande pas de dépenser plus, mais de dépenser mieux. Là, pour le coup, le mieux sera un plus. Bon, enfin, selon votre conception. Non, d'abord, merci de la tonalité que vous avez donnée. Bon, il n'y a pas de difficulté entre la métropole et le département. Le dialogue, vous savez, quand tant de gens souffrent, je l'ai déjà dit au niveau du gouvernement, mais je le redis,
quand tant de gens souffrent et quand tant de gens se désespèrent de l'action politique et publique, le dialogue n'est pas une option, c'est une obligation. D'ailleurs, je vais rencontrer après-demain, François Rebsamen pour, comme je le fais régulièrement, échanger sur les programmes que nous avons en commun. Effectivement, la culture, vous savez que le département est très engagé. Quand on compare, il faut tout comparer. D'ailleurs, nous sommes un des départements qui fait le plus pour les jeunes, pour l'accès des jeunes à la culture. Et partout dans le département, y compris dans les quartiers. Encourager la création, bien sûr, nous le faisons. Nous avons un prix Jeunes Talents, vous le savez, hein, qui marche très bien. Nous accompagnons les jeunes, parcours Sartère, nous accompagnons les jeunes pour aller au cinéma, pour aller dans les collèges. On soutient beaucoup la pratique musicale, les associations qui participent d'événements sur le terrain. Je ne veux pas rappeler de la politique que nous conduisons avec Arts et Scènes, la politique des troupes. Alors, vous me parlez de subventions. Moi, je vais vous dire, la politique du département, elle est très simple. Je préfère, ma préférence va au partenariat plutôt qu'à la subvention. Donc, je suis disponible pour tous les partenariats au service du département. C'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire, hein, vous le savez, Madame Conders, puisque vous connaissez bien les dossiers de la ville de Dijon, je crois. En tout cas, je n'en doute pas, parce que vous voyez, je reste sur la même tonalité. Donc vous avez vu qu'on a tissé des partenariats avec le bistrot de la Seine, on a tissé des partenariats avec la vapeur. Donc moi, je suis disponible, Madame Conders, le département est disponible pour tisser de nouveaux partenariats avec l'ensemble des acteurs de la culture. Dijon est une chance pour la Côte d'Or. Dijon doit rester ouverte aux Côtes d'Oriens. Dijon doit rayonner, parce que ce qui rayonne à Dijon fait rayonner la Côte d'Or, je n'ai aucune difficulté. Mais Dijon est en Côte d'Or. Dijon est en Côte d'Or. Et j'aime Dijon en Côte d'Or. Vous voyez? Voilà. Et j'aime la Côte d'Or à Dijon, parce que c'est indivisible. Vous êtes en Côte d'Or, donc vous m'encouragez à faire plus. Moi, je suis disponible. Proposez-nous des partenariats, évidemment, on les examinera. Mais je vous le dis d'une manière constante, hein, ça vaut pour l'ensemble de nos partenaires. Je préfère le partenariat à la subvention. Pourquoi? Parce que ça fait coïncider stratégie d'objectif et maîtrise de la dépense. Voilà. Ou en tout cas, optimisation de la dépense. Ben, c'est philosophique, ça. Mais en même temps, vous savez, j'aime la culture. Et nous le prouvons ici, Catherine, oui. Non, si, j'aime la culture. J'aime la culture. J'aime la culture ouverte. Je n'aime pas la culture repliée. La culture, elle n'a de sens que si elle est ouverte, si elle nous fait rêver, si elle nous dérange. L'art contemporain, je suis un fan d'art contemporain, si vous voulez tout savoir. J'adore la musique, toutes les musiques actuelles. Vous avez vu comment on fait venir? Vous me dites qu'on ne fait rien pour la culture? Regardez tous les groupes qui viennent dans les jardins, des groupes de Dijon. On a fait une scène ouverte pendant tout l'été. Et je vais même vous annoncer une nouvelle. L'an prochain, on va continuer parce qu'on a besoin de se retrouver, de partager, de vivre ensemble, tout simplement. Et les jardins, qui sont de plus en plus ouverts, seront ouverts à tous les arts, toutes les cultures, ce que nous faisons. Et donc vraiment, moi je suis très heureux que vous me donniez l'opportunité de rappeler tout ce que nous faisons. Et au plan national, comparaison n'est pas raison, mais nous sommes un des départements qui a fait le plus pour la culture, notamment pour la culture populaire et la culture des jeunes. Et ça, pour moi, c'est important, c'est même essentiel. Permettre à nos jeunes de sortir de leur environnement familial pour aller aborder des rivages de rêve qu'ils ne pourraient pas connaître autrement, c'est ce que nous faisons avec nos collégiens. Je suis très fier de ce que nous faisons. Donc disponible pour parler de partenariats, hein, pour évoquer des partenariats, Madame Conders, c'est pas de sujet. Madame Louis, vous voulez ajouter un mot?